Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un steelbook que j'ai ajouté il y a quelques semaines dans ma collection. Il s'agit de celui de Forrest Gump. Ah, Forrest Gump. Ai-je vraiment besoin de vous le présenter? Je ne pense pas. Je pense qu'il est connu de tout le monde. C'est un énorme classique, un chef-d'œuvre du cinéma. Oui, je pèse mes mots, un réel chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter le steelbook anglais que j'ai enfin dégoté à prix correct. Il me semble dans les 25 €, frais de port inclus. À savoir que ce steelbook coûte assez cher et est assez difficile à trouver en dessous des 40 €, il me semble, du moins pour le peu de recherche que j'y avais dédié. Et voilà, la première chose que nous allons voir, c'est que ce steelbook est sobre. Oui, sobre, simple, mais efficace. Et oui, très bon choix de visuel avec Forrest Gump assis sur son banc et simplement un titre ainsi que le nom qui est rappelé au-dessus de Tom Hanks. Alors franchement, ça reste très simple, il n'y a pas de finition particulière telle qu'un vernis ou un embossage ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça plutôt efficace avec ce fond blanc, ça donne vraiment quelque chose de très sobre, mais quand même efficace. Je pense que la finition est quand même zéro finish parce que on ne voit pas vraiment les traces du métal derrière. Donc je pense qu'il y a pas mal il doit y avoir une deuxième couche de peinture, ouais. Donc je pense que la finition est zéro finish. Mais voilà, c'est une première phase qui me plaît énormément. La qualité de la photo est là, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. Sur la tranche, nous retrouvons tout en sobriété, encore une fois, le titre. Qui ne prend pas toute la tranche non plus, mais c'est pas très gênant. Un petit logo au-dessus et un petit logo en dessous, rien de bien particulier. Et sur la face arrière, nous avons deux petits screens mêlés, photoshopés un petit peu et assemblés. Nous avons Forrest Gump qui nous tape un petit sprint. Et nous avons un autre visuel juste à côté, mêlé. C'est pas trop mal, il y avait peut-être mieux à faire, mais moi pour ma part, je trouve ça quand même bien réussi. Je note simplement que les photos auraient pu être de meilleure qualité quand même. De très près, on voit que c'est un peu pixelisé, mais c'est vraiment pour chipoter un petit peu, parce que globalement, c'est très beau. Nous avons quand même une petite ligne de texte en dessous avec un numéro de série et avec un logo à gauche, donc ça c'est un peu dommage parce que sans ça le rendait vraiment parfait. Mais voilà, l'arrière est toujours zéro finish je pense, ou alors mat, toujours pas de finition vernis, mais écoutez, je trouve ça très correct, très correct. Voici donc la vue d'ensemble de l'extérieur, c'est raccord, c'est joli, tout va bien, moi j'aime bien. Et l'intérieur, donc nous avons le disque qui malheureusement ne possède pas de sérigraphie. Très simple, bardé de logo. Et l'intérieur, c'est une belle surprise parce que sur la gauche, nous avons des petits screens, des petites photos très sympas et bien lisibles. C'est très lisible, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est assez rare. Et en plus, à droite, nous avons le petit clin d'œil au film, une fameuse boîte de chocolat. Et je trouve ça très bien choisi. Gros bon point pour ce visuel interne. Et ben écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition, l'une des éditions que je voulais depuis que j'ai commencé à collectionner des steelbooks, et je suis heureux de l'avoir enfin rentré il y a quelques semaines. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao!